Avez-vous déjà ressenti que l'univers vous éloignait des personnes, des opportunités ou des chemins que vous pensiez autrefois être les bons? Ce sentiment d'isolement et de profonde solitude n'est pas une punition, ni un signe que tout conspire contre vous. Aujourd'hui, nous allons explorer une nouvelle perspective, une vision qui plonge profondément dans notre psyché et notre âme, offrant une manière transformative de comprendre ces moments sombres. Nous nous appuierons sur les insights de Carl Jung, le célèbre psychologue suisse qui a consacré sa vie à percer les mystères de l'esprit humain. Jung parlait du processus d'individuation comme du voyage le plus important dans la vie d'un être humain. Ce concept ne se réfère pas simplement à la croissance personnelle ou à l'adaptation aux attentes sociales, mais à un voyage intérieur profond et complexe, dont le but est l'unité de soi. C'est un chemin vers l'intégration et l'harmonie des différentes facettes de notre personnalité, consciente et inconsciente. Cependant, ce voyage n'est pas facile et implique souvent un isolement et une solitude profonde. Il n'est pas rare que beaucoup d'entre nous ressentent cette sensation de solitude ou de déconnexion lorsque nous traversons de grands changements intérieurs. Le processus d'individuation, selon Jung, est la clé pour qu'un être humain devienne qui il est vraiment. C'est une transformation qui va au-delà de l'adaptation aux normes sociales ou aux attentes des autres. Au lieu de se conformer aux masques que nous portons pour nous intégrer dans différents rôles sociaux, le processus d'individuation nous pousse à explorer notre essence la plus authentique. Cependant, cette essence n'est pas toujours facile à découvrir ou à accepter, car elle est cachée sous des couches de conditionnement social, de croyances imposées et de parties de nous-mêmes que nous avons préféré ignorer ou refouler. L'un des aspects les plus difficiles du processus d'individuation est l'intégration de ce que Jung appelait l'ombre. L'ombre représente ces parties de notre psyché que nous avons rejetées ou ignorées, soit parce que nous les considérons comme inacceptables, soit parce qu'elles ne correspondent pas à l'image que nous voulons projeter au monde. Ces parties peuvent inclure des impulsions, des désirs, des peurs ou des traits que nous considérons comme négatifs ou honteux. Cependant, Jung croyait que l'ombre n'est pas intrinsèquement mauvaise, elle est simplement inconnue et donc redoutée. Pour Jung, l'individuation est en grande partie un processus de réconciliation avec notre ombre. Cela implique de reconnaître, d'accepter et, finalement, d'intégrer ces parties sombres de nous-mêmes dans notre conscience. Ce processus n'est ni facile ni rapide. Il demande du courage pour affronter ce que nous avons évité et pour démanteler les défenses que nous avons construites pour nous protéger de ces aspects inconfortables de notre psyché. C'est ici que l'isolement joue un rôle crucial. Souvent, le processus d'individuation ne peut pas avoir lieu en compagnie des autres, surtout si nous sommes entourés de personnes qui renforcent nos masques et les attentes sociales. Pour pouvoir entendre les voix qui murmurent en nous, nous devons être seuls, éloignés du bruit extérieur et des influences qui nous distraient de notre vraie nature. Cet isolement peut être auto-imposé, comme dans le cas de ceux qui choisissent de se retirer du monde pendant un temps pour chercher des réponses en eux-mêmes, ou il peut être un isolement imposé par la vie elle-même, à travers des circonstances qui nous forcent à être seuls. Ce type de solitude, bien que souvent douloureux, est essentiel pour l'individuation. Dans le silence et la solitude, nous avons l'opportunité de confronter notre ombre sans la distraction du monde extérieur. C'est un temps de profonde introspection, où nous pouvons commencer à démêler les fils de notre vie et voir clairement qui nous sommes vraiment, au-delà des attentes de la société et des rôles imposés. Le processus d'individuation implique également un rééquilibrage des énergies psychiques en nous. Jung décrivait la psyché humaine comme composée de plusieurs polarités, conscient et inconscient, masculin et féminin, lumière et ombre. L'individuation est, en essence, un processus de réconciliation et d'harmonisation de ces polarités. Lorsque nous intégrons notre ombre, nous devenons non seulement plus complets, mais nous libérons également des énergies psychiques qui étaient auparavant réprimées ou bloquées. Cette libération d'énergie peut conduire à un plus grand sentiment de vitalité, de créativité et d'authenticité. Cependant, il est important de noter que le processus d'individuation n'est pas linéaire et n'a pas de fin claire. C'est un voyage continu tout au long de la vie, où nous continuons à découvrir et à redécouvrir des aspects de nous-mêmes à mesure que nous mûrissons et faisons face à de nouveaux défis. L'isolement que nous expérimentons à différents moments de notre vie n'est pas un événement unique, mais une partie récurrente et nécessaire de notre développement psychologique et spirituel. L'isolement est souvent mal compris comme une punition ou une forme de souffrance, mais en réalité, il peut être l'un des chemins les plus puissants vers l'authenticité. L'univers ne vous isole pas par cruauté, mais parce qu'il sait que pour trouver votre vrai moi, vous devez vous débarrasser des distractions externes. Dans notre vie quotidienne, nous sommes constamment entourés de stimuli, d'opinions,
d'attente et de bruit qui nous éloignent de notre essence. Cet isolement, qui peut parfois sembler une forme de punition, est en réalité une opportunité précieuse pour l'introspection et la découverte de soi. Lorsque l'univers vous isole, il vous invite à regarder en vous-même, à confronter ces parties de votre être que vous avez évitées depuis si longtemps. Cela peut être une expérience effrayante au début, surtout si vous n'êtes pas habitué à la solitude ou à être seul avec vos pensées. Dans un monde où le bruit extérieur et les distractions constantes sont devenus la norme, le silence et la solitude peuvent sembler inconfortables, voire décourageants. Cependant, c'est précisément dans ces moments de silence et d'isolement que la vérité la plus profonde de qui vous êtes vraiment est révélée. Imaginez que vous êtes au milieu d'une forêt sombre, sans personne autour. Au début, l'obscurité peut sembler intimidante, voire oppressante. Mais à mesure que vos yeux s'ajustent à l'absence de lumière, vous commencez à voir les formes et les ombres autour de vous. Ce qui semblait initialement terrifiant se transforme en un paysage mystérieux, plein de vie et de sens. L'isolement fonctionne de la même manière. Au début, vous ne ressentez que la solitude, le vide et peut-être un sentiment de perte. Mais avec le temps, si vous vous permettez d'être présent dans cet espace, vous commencez à voir ce qui se cache vraiment en vous, vos peurs, vos désirs, vos rêves, et même les aspects de vous-même que vous avez réprimés ou ignorés. Ce processus est essentiel pour l'authenticité. Dans un monde rempli de masques et d'attentes externes, le plus grand défi est d'être soi-même. Et pour être soi-même, vous devez d'abord savoir qui vous êtes vraiment. Dans notre société, nous sommes constamment bombardés de messages sur la manière dont nous devrions être, ce que nous devrions vouloir et comment nous devrions agir. Ces attentes peuvent brouiller notre perception de qui nous sommes vraiment et de ce que nous désirons réellement. L'isolement, en coupant ces influences externes, vous permet de vous reconnecter avec vous-même sans l'interférence des autres. L'isolement vous offre un espace pour explorer vos pensées et vos émotions sans jugement. C'est un moment où vous pouvez être complètement honnête avec vous-même, libéré de la pression de répondre aux attentes des autres. Dans cet espace, vous pouvez commencer à démanteler les croyances et les schémas que vous avez adoptés sans les remettre en question, et commencer à reconstruire votre identité à partir d'un lieu d'authenticité. C'est une tâche difficile et souvent inconfortable, mais elle est essentielle pour vivre une vie qui est vraiment alignée avec votre moi intérieur. L'isolement vous donne également l'opportunité de faire la paix avec vos ombres, ces parties de vous-même que vous avez rejetées ou cachées parce qu'elles ne correspondent pas à l'image que vous souhaitez projeter. En étant seul, sans les distractions du monde extérieur, vous pouvez commencer à accepter ces parties de vous-même et à les voir comme une source de force plutôt que de faiblesse. Ce processus d'acceptation et de réconciliation est fondamental pour l'authenticité, car ce n'est qu'en vous acceptant complètement que vous pouvez vivre de manière authentique et sans peur. De plus, l'isolement vous apprend à faire confiance à votre intuition et à votre voix intérieure. Dans la solitude, sans le barrage constant des opinions des autres, votre intuition se renforce et votre capacité à prendre des décisions à partir d'un lieu de sagesse intérieure s'aiguise. Carl Jung, l'un des penseurs les plus influents de la psychologie moderne, comprenait profondément le rôle crucial de la solitude dans la transformation personnelle. Pour Jung, la solitude n'était pas simplement une condition physique d'être sans compagnie, mais une expérience psychologique plus profonde. Comme il l'a dit lui-même, la solitude ne vient pas de l'absence de personnes autour de soi, mais de l'incapacité à communiquer les choses qui semblent importantes à soi-même. Ce type de solitude, qui peut survenir même au milieu d'une foule, est ce qui pousse véritablement à la croissance intérieure et à la transformation. Lorsque nous nous sentons isolés, nous interprétons souvent cette expérience de manière négative, comme un signe que quelque chose ne va pas dans notre vie. Cependant, d'un point de vue jungien, ces moments de profonde solitude peuvent être des indicateurs que nous sommes poussés vers une nouvelle compréhension de nous-mêmes, une nouvelle manière de voir le monde et notre place dans celui-ci. La solitude, dans ce sens, devient un catalyseur de changement, une opportunité de s'éloigner des influences externes et de se connecter à nos propres vérités intérieures. Ce type de solitude est, en fait, une solitude créative. C'est le genre d'isolement que les grands artistes, philosophes et leaders spirituels expérimentent lorsqu'ils plongent profondément dans leur esprit et en ressortent avec de nouvelles idées, de nouvelles visions. La solitude créative n'est pas un état passif d'attente ou de désespoir, mais un espace actif d'exploration et de découverte. Dans cet état, l'esprit n'est pas occupé par les trivialités de la vie quotidienne, mais se tourne vers l'intérieur, vers la source d'inspiration et de sagesse intérieure.
Les artistes, par exemple, recherchent souvent la solitude pour s'immerger dans leur processus créatif sans distraction. Dans cet état d'isolement, ils sont capables d'accéder et de voir des parties d'eux-mêmes qui restent cachées dans la vie quotidienne. C'est ici que les idées les plus profondes émergent, les images les plus vives et les expressions les plus authentiques de leur être. Dans ce contexte, la solitude est un espace de liberté créative, où les limites des conventions sociales et des attentes des autres se dissolvent, permettant à la véritable essence de la personne de se manifester. De même, les philosophes et les leaders spirituels ont trouvé dans la solitude une source de clarté et de vision. En se retirant du monde extérieur et des voix des autres, ils peuvent entendre leur propre voix intérieure avec une plus grande clarté. C'est dans la solitude que certaines des idées les plus révolutionnaires et transformatrices de l'histoire ont été conçues. Dans ces moments de profonde introspection, les individus confrontent les questions fondamentales de l'existence et émergent souvent avec des réponses qu'ils n'auraient pas pu trouver au milieu du bruit et de la confusion de la vie quotidienne. L'isolement ne facilite pas seulement le processus créatif, mais pousse également les gens à questionner, réfléchir et affronter des vérités inconfortables mais nécessaires. Lorsque nous sommes seuls, sans les distractions et le bruit du monde extérieur, nous sommes forcés de confronter nos propres ombres, nos insécurités et nos contradictions. Ce processus peut être douloureux et difficile, mais il est essentiel pour la croissance personnelle. En affrontant ces vérités intérieures, nous commençons à nous libérer des illusions et des autotromperies qui nous ont maintenus liés à des schémas de comportement et de pensée limitants. Et c'est dans ce processus de confrontation et de réflexion que la véritable transformation commence. Vous cessez d'être la personne que vous étiez, façonnée par les attentes et les opinions des autres, et vous devenez quelqu'un de nouveau, quelqu'un de plus authentique et aligné avec votre vrai moi. La solitude, alors, n'est pas seulement un état d'isolement, mais un processus de renaissance. Comme un papillon émergeant de son chrysalide, vous aussi pouvez émerger de la solitude comme une version plus complète et plus authentique de vous-même. Cette transformation qui se produit dans la solitude est à la fois interne et externe. Intérieurement, vous devenez plus conscient de vos véritables désirs, peurs et aspirations. Vous devenez plus honnête avec vous-même et avec les autres. Extérieurement, cette transformation se manifeste dans la manière dont vous vous reliez au monde. Vous ne ressentez plus le besoin de vous conformer aux attentes des autres ou de suivre des chemins qui ne résonnent pas avec votre être intérieur. Au lieu de cela, vous commencez à vivre d'une manière qui est en harmonie avec votre moi authentique, prenant des décisions qui reflètent vos véritables valeurs et votre but. La solitude vous permet également de développer une plus grande résilience émotionnelle et mentale. En affrontant vos peurs et vos défis intérieurs sans la distraction ou le soutien constant des autres, vous devenez plus fort et plus capable de gérer les difficultés de la vie. Vous apprenez à vous faire confiance et à votre capacité à naviguer dans les hauts et les bas de la vie sans dépendre de la validation externe. Cette force intérieure est l'une des récompenses les plus précieuses de la solitude, car elle vous permet de vivre avec un plus grand sentiment d'autonomie et de liberté. Dans son exploration de l'esprit humain et du cosmos, Jung a introduit le concept de synchronicité, une idée qui a fasciné de nombreuses personnes en raison de sa signification profonde et de sa capacité à relier des événements apparemment sans rapport de manière significative. La synchronicité suggère que les coïncidences qui semblent aléatoires ne sont pas simplement accidentelles, mais ont un but plus profond et sont interconnectées de manière qui échappe à la compréhension rationnelle. Ce concept est étroitement lié à l'expérience de l'isolement, souvent perçu comme un état dénué de sens ou de simple vide. Cependant, du point de vue de la synchronicité, l'isolement peut être vu comme une période cruciale où l'univers prépare le terrain pour quelque chose que vous n'avez pas encore vu ou pleinement compris. Lorsque l'univers vous isole, que ce soit par des circonstances externes ou un besoin interne de retrait, il peut orchestrer des événements qui ne sont pas encore entrés dans votre conscience. Cet isolement, bien que douloureux ou déroutant sur le moment, pourrait être un prélude à une révélation significative, une transformation personnelle ou un changement de direction dans votre vie. Souvent, les plus grands changements et découvertes de la vie ne se produisent pas au milieu de l'activité et du bruit, mais dans ces moments de calme et de solitude apparents, où les pièces du puzzle commencent à s'assembler de manière inattendue. Dans ces moments d'isolement, il est essentiel de faire confiance au fait que tout a un but, même si ce but n'est pas immédiatement évident. La vie, à travers le prisme de la synchronicité, devient une tapisserie complexe où chaque fil, même ceux qui semblent lâches ou déplacés, a un rôle crucial à jouer. L'isolement, alors, n'est pas simplement une expérience de déconnexion,
mais une phase où l'âme se prépare à une nouvelle compréhension, un changement de perspective ou une nouvelle étape dans la vie. Jung croyait que l'inconscient, un vaste océan de symboles, d'archétypes et de forces psychiques, communiquait constamment avec nous, non seulement à travers les rêves ou les synchronicités évidentes, mais aussi à travers la solitude. Dans la solitude, loin des distractions du monde extérieur, nous pouvons entendre ces communications plus clairement. C'est comme si l'isolement nous accordait, nous rendant plus réceptifs aux messages subtils que l'inconscient essaie de transmettre. Cet espace de solitude devient ainsi un terrain fertile pour l'émergence d'intuitions, d'idées et de nouvelles manières de comprendre notre vie et notre but. Par conséquent, l'isolement n'est pas un vide dénué de sens, mais un espace plein de potentiel. C'est dans cet espace que l'univers peut communiquer avec vous plus directement, où vous pouvez recevoir des révélations qui seraient autrement obscurcies par le bruit et le chaos de la vie quotidienne. C'est un temps de gestation où quelque chose de nouveau prend forme en vous, même si vous n'en êtes pas encore conscient. Comme une graine plantée dans l'obscurité de la terre, votre être intérieur peut se développer, grandissant en silence, se préparant à émerger lorsque les conditions seront réunies. Ce temps d'isolement vous offre également l'opportunité de voir des modèles et des connexions dans votre vie qui étaient auparavant passées inaperçues. La synchronicité se manifeste à travers ces modèles, révélant que les événements, les rencontres et les expériences que vous avez eues ne sont pas aléatoires, mais font partie d'un dessein plus grand. À travers la solitude, vous pouvez commencer à reconnaître ces modèles, à relier les points et à comprendre la signification plus profonde derrière les expériences que vous avez vécues. C'est comme si l'isolement vous permettait de prendre du recul, de voir la grande image et d'apprécier la cohérence sous-jacente de votre vie. De plus, l'isolement peut vous aider à redéfinir votre relation avec le temps. Dans la vie quotidienne, nous sommes piégés dans une perception linéaire du temps, où les événements se succèdent dans une séquence prévisible. Cependant, la synchronicité suggère que le temps est plus fluide et interconnecté que nous ne le pensons. Dans la solitude, vous pouvez expérimenter un sentiment d'éternité, où le passé, le présent et le futur semblent s'entrelacer de manière mystérieuse. C'est dans ces moments que vous pourriez sentir que quelque chose de votre passé résonne profondément avec ce que vous vivez maintenant, ou qu'une prémonition ou une intuition sur l'avenir commence à prendre forme. Le concept de la nuit noire de l'âme est l'un des plus profonds et des plus difficiles dans la spiritualité et la psychologie. Initialement formulé par Saint Jean de la Croix, un mystique espagnol du XVIe siècle, la nuit noire de l'âme décrit une période de crise spirituelle intense où la personne se sent complètement déconnectée de Dieu, de son but et même de sa propre identité. Cette expérience est profondément perturbante car la personne est engloutie dans un sentiment écrasant de vide et de désespoir, sans chemin clair à suivre. Carl Jung, dans son exploration de l'inconscient et du processus d'individuation, a reconnu l'importance de ce phénomène et l'a interprété comme une partie cruciale du voyage vers l'unité de l'être. D'un point de vue jungien, la nuit noire de l'âme n'est pas seulement un épisode de souffrance, mais une période de purification et de renouveau spirituel. C'est un processus où l'âme s'immerge dans l'obscurité pour émerger plus forte, plus pure et plus alignée avec son véritable but. Pendant cette phase, la personne est forcée de confronter ses démons intérieurs, les parties les plus sombres et les plus refoulées de sa psyché. Ces démons, qui peuvent se manifester comme des peurs, des insécurités, des traumatismes ou des désirs cachés, sont des aspects de l'ombre qui ont été ignorés ou rejetés pendant longtemps. Dans la nuit noire de l'âme, ces parties refoulées de la psyché émergent avec force, exigeant d'être confrontées et traitées. Ce processus peut être extrêmement douloureux, car il exige que la personne se dépouille de ses anciennes identités et affronte les parties d'elle-même qu'elle a niées ou évitées. L'isolement, dans ce contexte, devient un catalyseur pour une transformation radicale. Lorsqu'une personne traverse la nuit noire de l'âme, elle expérimente souvent un isolement profond, à la fois interne et externe. Cet isolement peut sembler une forme de punition, mais il est en réalité une période de retraite nécessaire où la personne peut se concentrer entièrement sur son processus intérieur. C'est dans cette solitude que la véritable purification commence, où l'âme est purgée des impuretés et des illusions qui ont obscurci sa vision et entravé sa croissance spirituelle. La nuit noire de l'âme n'est pas une punition, mais une purification, semblable au processus alchimique de calcination, où la matière première est réduite à son état le plus basique avant d'être transformée en quelque chose de nouveau et de précieux. Dans la nuit noire de l'âme, l'individu est dépouillé de tout ce qui n'est pas essentiel, les fausses identités et les attachements qui l'ont maintenu prisonnier de schémas destructeurs ou limitants.
Ce processus est douloureux car il implique une mort symbolique de l'ancien moi, mais il est nécessaire pour que le vrai soi émerge. Ce processus de destruction et de renouveau est, en fin de compte, un acte d'amour et de grâce profond, même si, sur le moment, il peut sembler que tout s'effondre, que la vie perd son sens. En réalité, les fondations sont posées pour une renaissance spirituelle. En naviguant à travers cette obscurité, la personne est libérée des chaînes de ses anciennes identités, croyances et schémas de comportement, et est guidée vers une nouvelle phase de sa vie, plus alignée avec son vrai soi. La nuit noire de l'âme a également un but évolutif dans le processus d'individuation. Jung voyait ce processus comme une partie nécessaire du développement psychologique et spirituel. À travers cette crise, la personne a l'opportunité d'intégrer son ombre, de confronter et de réconcilier les parties d'elle-même qu'elle a niées ou refoulées. Cette intégration est cruciale pour la croissance personnelle, car elle permet à la personne de devenir un être plus complet et équilibré. De plus, la nuit noire de l'âme offre une opportunité de développer une relation plus profonde et plus authentique avec le divin ou avec l'univers. Pendant cette période, les croyances superficielles et les notions préconçues sur le spirituel sont remises en question et souvent démantelées. À leur place émerge une compréhension plus profonde et plus personnelle du sacré, basée sur l'expérience directe et la transformation intérieure. Cette nouvelle relation avec le divin ne repose pas sur des dogmes ou sur ce que les autres ont enseigné, mais sur ce qui a été vécu et expérimenté dans les profondeurs de l'âme. Carl Jung, dans son exploration profonde de l'esprit humain, a accordé une importance centrale à l'inconscient, le considérant non seulement comme un réservoir de souvenirs et d'expériences refoulées, mais aussi comme une source riche et vitale de sagesse et de guidance. Pour Jung, l'inconscient était un vaste océan de symboles, d'archétypes et de forces psychiques qui, bien que généralement cachés dans la vie quotidienne, pouvaient émerger et offrir des insights précieux lorsqu'on leur accordait une attention appropriée. L'isolement, selon Jung, peut agir comme un catalyseur qui nous force à prêter attention à ce royaume intérieur souvent ignoré. Au milieu des distractions et du bruit de la vie quotidienne, lorsque nous sommes seuls, sans la stimulation constante du monde extérieur, notre esprit commence naturellement à se tourner vers l'intérieur. Dans cet état d'introspection, l'inconscient a l'opportunité de se faire entendre avec plus de clarté. Soudain, nous pouvons trouver des réponses à des questions que nous ne savions même pas avoir, révélant des aspects de notre psyché qui sont restés dans l'ombre. Jung croyait fermement que l'inconscient communique avec nous à travers des symboles, des rêves et des visions, offrant des insights qui ne peuvent pas être atteints par la logique et la raison seule. Ces symboles et rêves, qui peuvent sembler irrationnels ou incompréhensibles au premier abord, contiennent en réalité des messages profonds qui reflètent notre vraie nature et nos désirs les plus profonds. Pendant les périodes d'isolement, lorsque notre attention n'est pas dispersée par les demandes du monde extérieur, ces manifestations de l'inconscient peuvent devenir plus fréquentes et plus vives. C'est comme si, en étant déconnecté du bruit extérieur, notre monde intérieur devenait plus accessible et plus enclin à révéler ses secrets. C'est un moment idéal pour prêter attention à vos rêves, vos intuitions et les symboles qui apparaissent dans votre vie. Les rêves, en particulier, sont une porte d'entrée directe vers l'inconscient. Jung les décrivait comme la voie royale vers l'inconscient car ils manifestent les contenus refoulés et les conflits internes de manière symbolique. À travers l'analyse des rêves, nous pouvons accéder à des parties de nous-mêmes qui seraient autrement restées cachées. Dans la solitude, nos rêves peuvent devenir plus intenses, plus riches en signification, offrant des indices sur notre état émotionnel, nos préoccupations et nos aspirations. En plus des rêves, Jung a également souligné l'importance des symboles et des archétypes qui apparaissent dans notre vie, que ce soit dans les rêves, les visions ou même les coïncidences que nous expérimentons. Ces symboles ne sont pas de simples accidents ou des produits de l'imagination, mais des expressions de l'inconscient collectif, une partie de la psyché humaine que nous partageons avec toute l'humanité. Les archétypes, tels que le héros, l'ombre, l'anima et l'animus, entre autres, sont des modèles universels qui structurent notre expérience et émergent à des moments clés de notre vie pour nous guider et nous aider à nous comprendre nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Au lieu de craindre ces moments où l'inconscient se manifeste, il est crucial de les voir comme une opportunité d'approfondir votre connexion avec votre moi intérieur. L'inconscient peut essayer de vous guider, de vous montrer le chemin à suivre et de révéler des vérités qui peuvent changer votre vie. En étant attentifs à ces messages, nous pouvons acquérir une meilleure compréhension de nous-mêmes et des défis auxquels nous sommes confrontés, nous permettant d'agir de manière plus consciente et alignée avec notre véritable but.
Il est important de reconnaître que la sagesse de l'inconscient ne se présente pas toujours de manière directe ou facilement compréhensible. Les messages de l'inconscient sont souvent enveloppés dans des symboles et des métaphores qui nécessitent une interprétation. C'est ici que le travail d'auto-analyse et, si nécessaire, l'aide d'un thérapeute peuvent être inestimables. En démêlant ces symboles, nous pouvons découvrir des schémas dans notre vie qui nous ont maintenus prisonniers de cycles répétitifs ou recevoir des conseils sur la manière de surmonter les obstacles qui ont entravé notre croissance. De plus, l'isolement et la solitude peuvent faciliter la pratique de la méditation et d'autres formes d'introspection profonde, permettant un accès plus direct à l'inconscient. Pendant la méditation, par exemple, nous pouvons atteindre des états de conscience où le dialogue intérieur est réduit au silence et où l'inconscient peut émerger avec plus de clarté. Ces pratiques nous aident non seulement à mieux nous comprendre, mais nous fournissent également des outils pour intégrer les contenus de l'inconscient dans notre vie consciente, favorisant ainsi un équilibre psychologique et un bien-être accru. Par conséquent, l'isolement n'est pas seulement un retrait du monde extérieur, mais une invitation à un dialogue plus intime et significatif avec notre monde intérieur. L'isolement peut se manifester dans notre vie de deux manières principales, comme une retraite volontaire ou comme un isolement forcé. Bien que ces deux types d'isolement puissent sembler similaires à la surface, car ils impliquent une séparation du monde extérieur, leurs origines et les expériences qu'ils génèrent sont fondamentalement différentes. Comprendre cette distinction est crucial pour tirer le meilleur parti du potentiel de croissance que chaque type d'isolement peut offrir. La retraite volontaire est un choix conscient, une décision délibérée de s'éloigner de l'agitation de la vie quotidienne pour rechercher la paix intérieure, l'illumination spirituelle ou un degré plus élevé de connaissance de soi. Ce type d'isolement est généralement associé à des pratiques spirituelles et religieuses, comme celles des moines, des ermites ou des méditants qui se retirent dans des endroits reculés ou des monastères pour se consacrer à la contemplation, à la prière et à l'introspection. Dans ces circonstances, l'individu se sépare du monde extérieur non pas comme un moyen de fuite, mais comme une manière de se connecter plus profondément avec le divin, son essence intérieure ou des vérités universelles. La retraite volontaire est vue par beaucoup comme un chemin vers la transcendance, une opportunité de se débarrasser des distractions mondaines et de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Dans ces moments, la personne s'immerge dans un état d'introspection qui lui permet d'examiner ses pensées, ses émotions et ses croyances sans l'interférence des pressions sociales ou des attentes externes. Ce type d'isolement est généralement recherché pendant les périodes de transition ou lorsque la personne ressent un besoin profond de se reconnecter à son but ou de trouver des réponses à des questions existentielles. D'un autre côté, l'isolement forcé est celui qui est imposé par les circonstances et survient souvent de manière inattendue et indésirable. Des exemples incluent l'isolement causé par une perte, une maladie, une pandémie mondiale ou toute situation qui nous force à nous séparer des autres sans l'avoir choisi. Ce type d'isolement peut sembler plus difficile à gérer, car il s'accompagne souvent de sentiments de frustration, d'impuissance et de désespoir. La personne confrontée à un isolement forcé peut avoir l'impression d'avoir perdu le contrôle de sa vie et d'être poussée dans un état de solitude contre son gré. Cependant, Carl Jung nous a enseigné que même si nous ne choisissons pas toujours nos circonstances, nous pouvons choisir comment y répondre. Cette perspective est essentielle pour transformer l'isolement forcé en une opportunité de croissance personnelle et spirituelle. Lorsque nous nous trouvons dans un isolement non désiré, nous pouvons choisir de résister, ce qui génère souvent plus de souffrance, ou nous pouvons l'accepter et explorer comment nous pouvons utiliser ce temps à notre avantage. Cette acceptation n'implique pas la résignation, mais une volonté de travailler avec ce que la vie nous a donné, en cherchant des moyens de transformer le défi en une expérience enrichissante. Dans les deux cas, qu'il s'agisse d'une retraite volontaire ou d'un isolement forcé, l'isolement peut nous conduire à un lieu de réflexion profonde et de connaissance de soi. La principale différence réside dans l'attitude avec laquelle l'expérience est abordée. Dans une retraite volontaire, la personne entre dans l'isolement avec une intention claire de chercher quelque chose, que ce soit la paix, la sagesse ou une connexion spirituelle, tandis que dans l'isolement forcé, le défi est de trouver un sens et un but au milieu d'une situation imposée. La clé pour naviguer dans les deux types d'isolement est de ne pas résister au processus, mais d'accepter ce qui est et de permettre à l'isolement de faire son travail sur nous. Lorsque nous résistons à l'isolement, nous essayons de combler le vide avec des distractions, nous éloignant des leçons qui pourraient émerger dans cet espace de solitude. Cependant, lorsque nous acceptons l'isolement et le voyons comme une opportunité, nous pouvons commencer à découvrir des aspects de nous-mêmes que nous ne connaissions pas auparavant, développer une plus grande résilience et approfondir notre compréhension du monde et de notre vie.
L'isolement volontaire, avec son accent sur la quête intérieure, nous enseigne l'importance du silence, du calme et de la connexion au transcendant. Il nous montre qu'en nous éloignant des demandes externes, nous pouvons trouver des réponses et une clarté qui sont inaccessibles au milieu du bruit et de la hâte. Ce type d'isolement est un outil puissant pour la croissance spirituelle, car il nous permet de nous aligner avec nos vérités les plus profondes et avec le rythme naturel de la vie. D'un autre côté, l'isolement forcé nous enseigne l'importance de l'adaptation et de l'acceptation. Il nous met au défi de trouver un équilibre et un sens dans des situations difficiles et de développer une force intérieure qui nous permet de naviguer dans les tempêtes de la vie avec grâce. Bien que ce type d'isolement puisse être douloureux, il est également une opportunité de réévaluer nos priorités, de laisser aller ce qui ne nous sert plus et d'émerger avec une nouvelle perspective et une plus grande capacité à faire face à l'adversité. Dans la société moderne, la solitude et l'isolement sont souvent perçus avec suspicion et peur. Nous sommes conditionnés à percevoir le silence comme inconfortable et le manque d'interaction sociale comme un signe que quelque chose ne va pas. Nous vivons dans un monde qui valorise l'activité constante, la connexion superficielle et le divertissement instantané, ce qui nous éloigne de l'introspection et de la connaissance de soi. Cependant, Carl Jung nous a mis en garde contre les dangers de fuir constamment la solitude et de ne pas affronter nos démons intérieurs. La résistance à l'isolement a des conséquences profondes sur notre bien-être émotionnel, psychologique et spirituel. Le rejet de la solitude et la recherche constante de distractions externes peuvent nous conduire à une vie de superficialité. Lorsque nous évitons d'être seuls avec nos pensées, nous évitons de confronter des aspects de nous-mêmes qui peuvent être inconfortables ou difficiles, mais qui sont essentiels pour notre croissance personnelle. Ce rejet de l'introspection nous empêche de nous connaître véritablement, ce qui, à son tour, nous maintient prisonniers de schémas de comportement autodestructeurs. En cherchant du réconfort dans les distractions externes, que ce soit dans la technologie, le travail, les réseaux sociaux ou même les relations superficielles, nous évitons en réalité le véritable travail intérieur nécessaire pour atteindre l'authenticité et la paix intérieure. Ce type de résistance peut se manifester de nombreuses manières. Certaines personnes peuvent s'immerger dans des activités frénétiques, remplissant chaque moment de leur journée de tâches et d'engagement pour éviter le silence et l'introspection. D'autres peuvent constamment rechercher une validation externe, s'appuyant sur l'approbation et l'attention des autres pour se sentir valorisés, plutôt que de cultiver une estime de soi interne et authentique. Il est également courant de recourir à des dépendances ou à des habitudes autodestructrices, comme l'usage excessif de substances, l'abus de technologie ou l'évasion par le fantasme, pour échapper aux émotions difficiles et aux pensées inconfortables qui surgissent dans la solitude. Cependant, en résistant à l'isolement, nous résistons également au processus d'individuation que Jung a décrit comme essentiel au développement personnel. L'individuation est le processus par lequel nous intégrons les différentes parties de notre psyché, y compris les ombres que nous avons refoulées ou ignorées. En évitant la solitude et les opportunités d'introspection, nous évitons cette confrontation avec nos ombres. L'ombre, selon Jung, est cette partie cachée de nous-mêmes qui contient nos peurs, nos désirs refoulés et les aspects de notre personnalité que nous ne voulons pas accepter. Intégrer l'ombre est une étape cruciale vers l'unité et l'authenticité. Lorsque nous résistons à l'isolement et au travail d'intégration de notre ombre, nous ne prolongeons pas seulement notre souffrance, mais nous ralentissons également notre croissance spirituelle et psychologique. L'ombre ne disparaît pas simplement parce que nous l'ignorons. En fait, plus nous l'évitons, plus elle devient puissante. Elle peut se manifester de manière inconsciente dans nos actions, saboter nos relations et perpétuer des cycles de comportements destructeurs. C'est le prix à payer pour ne pas affronter la solitude et ne pas faire le travail intérieur nécessaire à notre développement. De plus, la résistance à l'isolement et l'évitement de la solitude nous empêchent de vivre les bénéfices transformateurs que ces états peuvent offrir. Bien qu'inconfortable au début, l'isolement peut être une opportunité de réflexion profonde, de clarification de nos valeurs et de redécouverte de nos passions et de nos buts. La solitude nous permet de nous éloigner des influences externes et de nous connecter à notre essence véritable. C'est dans la solitude que nous pouvons entendre notre voix intérieure sans les distractions et les opinions des autres qui obscurcissent souvent notre jugement. Lorsque nous cessons enfin de résister à l'isolement et nous permettons d'être seuls avec nos pensées, nous commençons à découvrir des aspects de nous-mêmes que nous n'avions jamais remarqués auparavant. Nous commençons à voir nos émotions avec plus de clarté, à reconnaître les schémas de comportement qui ne nous servent plus et à trouver de nouvelles manières de nous relier à nous-mêmes et aux autres.
À travers l'histoire, l'isolement a été un outil crucial pour le développement des grands penseurs, artistes et leaders spirituels. Loin d'être un obstacle, ces périodes de solitude sont devenues des sources d'inspiration profonde, de clarté mentale et de croissance personnelle. À travers l'isolement, ces figures ont pu se connecter à leurs pensées les plus profondes, développer des idées révolutionnaires et produire des œuvres qui ont laissé une marque indélébile sur l'humanité. L'un des exemples les plus notables est Friedrich Nietzsche, le philosophe allemand dont le travail a profondément influencé la philosophie, la littérature et la psychologie moderne. Nietzsche a passé de longues périodes de sa vie dans la solitude, en particulier dans les montagnes suisses, où il cherchait refuge face aux pressions de la vie académique et aux maladies qui le tourmentaient. C'est pendant ces périodes de retraite que Nietzsche a développé nombre de ses idées les plus influentes, comme la notion du surhomme et la mort de Dieu. Dans son isolement, il a trouvé la clarté et la force de remettre en question les normes sociales et religieuses de son temps et de proposer de nouvelles manières de comprendre la vie humaine et son potentiel. Pour Nietzsche, la solitude n'était pas simplement un moyen d'échapper au bruit du monde, mais une condition nécessaire pour atteindre la clarté de pensée et l'originalité. Un autre exemple est Henry David Thoreau, l'écrivain, philosophe et naturaliste américain connu pour son œuvre Walden, un témoignage de son expérience de vie isolée dans les bois de Walden Pond, près de Concord, dans le Massachusetts. Thoreau s'est retiré à Walden Pond avec l'intention de simplifier sa vie et de vivre en harmonie avec la nature, loin des distractions de la vie moderne. Dans son isolement, Thoreau a non seulement trouvé la paix intérieure, mais a également découvert l'essence de la vie. En s'éloignant des besoins superficiels imposés par la société, son œuvre Walden est une réflexion profonde sur la simplicité, l'autosuffisance et l'importance de vivre selon ses propres valeurs plutôt que de se conformer aux attentes externes. À travers sa retraite, Thoreau s'est connecté à son moi intérieur et à la nature, produisant une œuvre qui continue d'inspirer des générations à valoriser l'introspection et la vie consciente. Carl Jung, le psychologue et psychiatre suisse, a également eu recours à l'isolement comme une partie intégrante de son processus créatif et de découverte de soi. Jung a construit une tour à Bollingen, près du lac de Zurich, où il se retirait régulièrement pour réfléchir, méditer et travailler sur ses écrits. Dans ce cadre isolé, Jung a pu explorer son propre inconscient et développer nombre de ses théories les plus importantes sur la psyché humaine, y compris la théorie des archétypes et le concept d'individuation. Pour Jung, l'isolement ne lui offrait pas seulement une pause par rapport à sa pratique clinique et aux demandes du monde extérieur, mais lui fournissait également un espace sacré pour plonger dans les profondeurs de son esprit et se connecter à ce qu'il considérait comme des forces plus grandes et universelles opérant dans l'inconscient collectif. C'est à Bollingen que Jung a rencontré nombre des visions et des rêves qui allaient plus tard former la base de son œuvre la plus influente. Ces exemples démontrent que l'isolement, loin d'être un obstacle, peut être une source d'inspiration et de croissance personnelle et spirituelle. Lorsque des figures comme Nietzsche, Thoreau et Jung ont embrassé l'isolement comme faisant partie de leur voyage, elles ont découvert de nouvelles manières de voir le monde et de nouvelles manières d'être. Leur solitude leur a permis de se défaire des influences externes et de se connecter à leur essence la plus profonde, leur permettant de produire des idées et des œuvres qui résonnent avec des vérités universelles et intemporelles. Dans un monde qui nous bombarde souvent de stimuli constants et de demandes, il est facile de sous-estimer la valeur de l'isolement. Cependant, comme ces grands penseurs nous le montrent, la solitude peut être un puissant allié sur le chemin de la connaissance de soi et de la créativité. L'isolement offre un espace pour une introspection profonde, où l'on peut explorer les couches les plus cachées de la psyché et découvrir des vérités qui resteraient autrement enfouies sous les couches de la vie quotidienne. En résumé, l'isolement n'est pas seulement un retrait du monde, mais une opportunité de se reconnecter à soi-même et à des sources plus profondes de sagesse et d'inspiration. À travers la solitude, les grands penseurs ont trouvé la clarté pour voir au-delà des conventions et des limitations de leur temps et ont pu contribuer des idées et des œuvres qui ont transformé notre compréhension du monde et de notre place dans celui-ci. En suivant leur exemple, nous pouvons apprendre à embrasser l'isolement comme une partie essentielle de notre propre processus de croissance personnelle et spirituelle et l'utiliser comme un outil pour atteindre une plus grande clarté, créativité et authenticité dans nos vies. L'isolement n'est pas facile. C'est un défi, une épreuve qui peut sembler interminable et douloureuse. Mais si vous le voyez à travers le prisme de Carl Jung, vous pourriez le considérer comme une partie essentielle de votre voyage vers l'unité et l'individuation. C'est un temps que l'univers vous donne pour trouver votre véritable chemin, pour vous affronter sans les distractions du monde extérieur. Au lieu de résister, et si vous l'embrassiez,
Si vous voyez l'isolement non pas comme une punition, mais comme une opportunité de croissance et de transformation, c'est dans ces moments de solitude que vous pouvez découvrir qui vous êtes vraiment. Et lorsque vous émergerez, vous serez plus fort, plus sage et plus en phase avec votre but.